Wanna ride me, catch a vibe with me, go get out with me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dying piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo déballage et test. Aujourd'hui c'est le test et le déballage d'une montre de chez The Blaze. Il s'agit de la Hybrid 2, une montre connectée, étanche, donc voilà, avec tout ce qu'une montre connectée peut faire. Comme d'habitude bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo bien sûr si mes tests vous plaisent, à partager, me mettre un pouce bleu, et puis à vous abonner, puis à actionner la cloche également pour recevoir la notification. Je vous mettrai un lien d'achat bien sûr de ce produit en bas dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc la boîte est scellée. The Blaze, hein, qui est une bonne marque, j'ai déjà testé leur montre. Ce sont des très bonnes montres d'ailleurs. Hein. Hop. Alors, donc belle boîte également, noire, sobre. Donc Hybrid 2, bon bah rien de particulier, hein, si ce n'est que smartwatch Hybrid 2. Hybrid ça veut dire que vous avez en fait deux parties, c'est comme à l'info, hein, une partie quartz normalement peut-être, hein, et une partie connectée. Et j'adore ce type de montre qui ont les deux. Voilà, bon, un beau package. Hein. Donc ça c'est le socle de rechargement. Vous voyez, c'est bien soigné de chez The Blaze. Hein. Donc c'est une montre qui vaut une trentaine d'euros, hein, c'est pas très cher. Et c'est une marque aussi fiable, donc c'est plutôt agréable. Alors, partie métallique sur le haut, c'est froid. Vous avez une sorte de film avec des écritures dessus. Est-ce qu'on peut voir les écritures? Alors peut-être comme ça. Press down, remove, long press, enfin bref, bon, ça doit pas être dur. Hein. Ça, donc, voyez le cadran ici, et vous avez ici la partie quartz. Donc là, vous avez ça, hop. Pour la montre quartz, donc elle est 5 ATM étanche. Ici, donc un bouton pour régler les aiguilles, ici, sans doute. Voilà. Voilà, donc. Ah ouais, donc il faut... vous voyez, il est... Là. Vous avez en fait le petit aiguille ici en rouge. Et vous avez un autre aiguille ici pour les minutes. Par exemple, là, il est 10h11. Alors, 10h... Ouais, c'est bizarre, le truc. Hein. 10h11. Ouais, c'est un peu chelou quand même leur truc là. Donc vous voyez, sur la petite bande rouge ici, vous allez lire les heures. Et là, c'est les minutes. Donc pourquoi pas. Donc là, elle est réglée. Donc il doit y avoir une partie en fait pile. Parce qu'ici, je vois que on peut en fait dévisser ici. Vous voyez. Et une partie en fait rechargeable. Hein, c'est un peu comme Malinfo. Ici, vous avez une partie quartz. Et une partie ici qui se recharge tous les 5-6 jours. Donc là, c'est exactement la même chose. Un bouton cliquable, mais bon. Voilà, donc pour charger, c'est simple. Hein, donc il suffit de la mettre comme ça. Donc contenu, donc la base de chargement, on vérifiera ça, la montre. Et vous avez ici donc un gros fascicule manuel d'utilisation qui est énorme. Parce que oui, The Blaze travaille dans l'export. Vous voyez, il vous explique tout. C'est en russe, espagnol. Ben, il n'y a pas de français. Bon, c'est marrant. Il n'y a pas de... Ah si.
Non, il n'y a pas de français. Vous voyez. Voilà les langues en fait auxquelles est traduit le manuel. Bon après voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Donc là il vous explique pour l'application Hey Hbond qu'il faudra télécharger. Et là donc au niveau du chargement, il vous explique un petit peu en fait comment ça fonctionne. Donc c'est un peu chelou leur truc. Voilà. Ouais, je sais pas si ça tient dans le temps ce truc là. Parce que en fait il faut la clipser comme ça. Et puis là vous avez en fait un câble micro USB à mettre directement pour la charger. Donc ça c'est bon. On continue. Donc on a ici le bracelet qui est en imitation cuir. Ah non, il est marrant. Oui, il n'y en a qu'un seul. Donc s'il est marrant. Donc vous voyez, c'est du silicone, hein, donc il est bien. Il est vraiment qualitatif. Vous voyez. Donc ça peut être changé. Maintenant, c'est bien avec des petits embouts comme ça. Ça peut être changé facilement. Et vous avez donc le câble micro USB qui est livré avec, et avec lequel vous allez pouvoir charger la montre. Ce qu'on va faire, donc moi je vais charger cette montre et je reviens aussitôt donc finaliser le test avec vous. Alors après avoir donc utilisé la montre et puis charger la montre forcément, il faudra donc en fait télécharger l'application Hbond qui fonctionne avec on va dire l'application. Donc bon, elle est assez basique, hein, donc en fait voilà, ça vous donne ici le nombre de pas, vous voyez le sommeil, donc moi je ne le mets pas. Vous avez en fait le rythme cardiaque, donc selon votre utilisation, donc ça vous surveille le rythme, la pression artérielle également, et l'activité en nombre de pas. Donc voilà, c'est assez simple. Après vous avez ici la gestion des modes, vous pouvez en supprimer l'un d'eux ou pas. Ici, vous avez la course. Et vous avez le profil ici. Donc voilà, le nombre de pas, l'objectif que vous souhaitez faire, l'unité, le style d'application. Voilà. À propos. Et Hot Plafond, Win, Run. Voilà, donc c'est assez simple hein, comme application. Il n'y a pas vraiment grand-chose là-dessus, mais ça reste quand même une montre assez efficace, assez belle, étanche également. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Donc le petit écran, vous voyez ici, j'en ai pas parlé. Le petit écran, en fait, il fait 0,96 pouces. Donc au niveau de l'autonomie, ici au niveau de la montre Quartz, donc elle est donnée pour 3 ans, la pile, donc qui est remplaçable. Et au niveau de la montre ici, donc qu'on allume ici, forcément, en fait, elle est donnée pour entre 3 et 5 jours. Bon, ils disent 5 jours, mais moi, je dirais plus les 4. On va faire une moyenne. On va dire 4. C'est déjà pas mal. Donc là, quand vous appuyez ici, vous voyez, vous faites apparaître ici donc le schéma. Donc ça vous donne autre chose sur l'application. Elle est qu'en anglais. Eh oui. Donc vous voyez le jour, Sunday. Donc elle est qu'en anglais, vous ne pouvez pas la mettre en français. Donc ça vous donne le jour, la date, l'heure, battement de cœur. Donc c'est tout. Un deuxième appui, press Enter. Donc vous voyez, c'est la course. Ici, voilà. Donc ça vous donne ici les battements de cœur, les calories et le nombre de pas. Donc ça c'est plutôt bien. Voilà, vous ressortez. Voilà. Et vous ressortez ici en appuyant longuement, je veux dire, ici. Donc vous avez le nombre de pas parcourus. Vous avez ici la distance. Oh, c'est chiant ça. La distance, nombre de calories brûlées. Donc là, c'est l'oxygénation.
battement de cœur et la surveillance du sommeil. Presse ici en appuyant pour l'éteindre. Vous voyez, c'est assez simple, hein, donc il y a vraiment les fonctions, on va dire, importantes. Donc voilà, mode sport ici, donc le nombre de pas, la distance, nombre de calories, donc là l'oxygénation, donc le battement de cœur, le sommeil et éteindre. Donc ici, quand vous recevez un appel, voilà, donc quand vous recevez un appel, enfin un message je veux dire, donc vous avez la notification du message, voilà, coucou, ça va bien, donc vous voyez, ça fait aussi notification, et c'est pareil pour les appels, alors, bah oui forcément, donc je ne peux pas m'appeler, mais vous recevez également le nom de l'identifiant, enfin l'identifiant de l'appelant, qui vous appelle, voilà, ce qui est plutôt une bonne chose, aussi également. Donc ici, vous voyez, vous avez plus ici, et vous avez des réglages ici. Donc, on retourne à l'application, plus, ici, hop. Donc vous avez les notifications ici, donc Apple, SMS, WeChat, Facebook, vous voyez, LinkedIn, Snap, Gmail et autres. Vous avez également configuration de l'alarme, vous pouvez configurer une alarme pour que la montre sonne. Vous avez position sédentaire, donc là, voilà, si vous ne bougez pas trop, vous voyez, toutes les heures, hein, donc il vous rappellera. Donc ça c'est un peu chiant, donc je l'enlève. Connexion du bracelet, oui. Tension artérielle, mode privé. Donc là, commutateur, détection, port du bracelet, surveillance automatique de la pression artérielle, surveillance automatique de la rythme cardiaque. Voilà, ça aussi, vous pouvez trouver le téléphone. Chronomètre. Et déconnecter le rappel. Photo. Vous voyez, vous pouvez prendre des photos ici. Donc vous appuyez dessus. Voilà. Ça vous prend la photo. Bon, ça ne sert pas à grand chose, mais bon. Compte à rebours. Donc affichage de l'interface. Donc voilà, vous pouvez faire ça également. Ici, mot de passe, choix du cadran. Donc là, vous voyez ici, les cadrans. Voilà, vous avez celui-ci, celui-là ou celui-ci. Bon, c'est sûr que celui-là est le meilleur, assorti à la montre. Voilà, donc vous en avez 4. Mais bon, voilà, le premier, et c'est celui qui fonctionne le mieux. Version logicielle, effacer les données et réinitialisation. Voilà, donc là, vous avez complètement tout ce qui va dans l'application. Vous avez l'intégralité des menus. Voilà. Le pas, distance, calories. Voilà. Presta. Vous voyez, il y a des menus qui sont rajoutés. Compte à rebours. Donc, vous pouvez en rajouter ou enlever quelques-uns, suivant ce qui est. Voilà. Prestar ici pour trouver le téléphone, vous voyez, puis lent. Voilà, le téléphone qui vibre et qui sonne. Vous voyez. On réappuie longuement ici. Voilà. Voilà, bah écoutez, moi franchement j'ai bien kiffé cette montre, elle est très très belle, rien à dire, j'adore ce type de montre. Franchement, voilà, je kiffe. Moi, ce que je trouve un peu difficile, c'est quand même la charge. Je vais en parler parce que, voilà, c'est... Ouais, il faut clipser le truc. J'ai peur que ça pète dans le temps. Donc, vous voyez, il faut faire hyper attention quand vous la chargez. Et quand vous déclipsez, donc je vous conseille de, voilà, de commencer par ici, des petits accroches ici. Donc, sur l'un des deux. Hop. Parce que, voilà, je sais pas ce que ça va donner dans le temps. Mais franchement, leur système de charge est trop naze. Alors que la montre, elle est vraiment superbe. Elle est vraiment magnifique. Donc, quand vous l'avez au poignet aussi, vous voyez, comme ça, vous soulevez, bien sûr, ça s'enclenche.
Donc c'est une montre que je peux que vous conseiller. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, de cette The Blaze Hybrid 2. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss, à bientôt les copains.